C'est très impressionnant de parler devant vous, et devant vous aussi d'ailleurs. Donc quelques mots pour conclure. Je vais essayer de rester court et de développer juste trois messages. D'abord, bien sûr, je tiens à remercier très sincèrement tous les éminents membres de cet atelier, de cette table ronde qui sont derrière moi. Pour commencer, les professeurs Aguillon et de Pouvourville. Il faut que vous sachiez que ça fait environ 18 mois que nous avons entrepris avec eux les premiers contacts pour conduire ces travaux académiques. Il ne vous a pas échappé que ce sont des travaux extrêmement sérieux qui aboutissent à des publications. Et le LIR avait souhaité confier ce travail approfondi. Et donc il y a maintenant 18 mois pour avoir des résultats à la hauteur de nos espérances. Je remercie aussi les 6 intervenants qui ont donné des propos lively, comme on dit, enfin dynamiques à ces démonstrations. Olivier Blin, Jean-François Ray, Christian Saout, évidemment Didier Tabuteau, Guy Valencien, Emmanuel Vigneron. Je crois que leur point de vue a bien éclairé le débat parce que l'on le souhaitait très large, voire contradictoire, et ça n'a pas manqué grâce aux réflexions de la salle. Maintenant, je voudrais juste insister sur l'originalité de l'étude qui, d'un point de vue peut-être d'un décodage, pour moi répond à 3 questions essentielles. L'originalité de l'étude du professeur Aguillon. Première question, est-ce qu'il y a ou non un lien entre l'espérance de vie et le PIB? Et la réponse est oui. Mais une fois qu'on a établi qu'il y avait ce lien, on se pose la question de la causalité. Quelle est la poule et quel est l'œuf? Dans quel sens ça fonctionne? Et grâce à la correction d'un certain nombre de biais, dont les biais malthusiens, j'espère ne pas écorcher votre raisonnement, on a vu qu'il y avait effectivement un lien causal de l'espérance de vie sur le PIB, ce qui pour nous est une démonstration évidemment très importante à porter à votre connaissance. Et troisième question aussi essentielle, puisque dans nos pays développés, l'espérance de vie a atteint un niveau élevé, est-ce qu'il y a encore un effet bénéfique à attendre sur la croissance d'une amélioration de cette espérance portée à ce niveau-là par la correction des biais d'effet de convergence? Vous avez non seulement répondu à la question, mais vous nous avez même proposé un chiffre en guise d'interpellation, 5 ans, plus ou moins 0,5 points de PIB. Donc vous voyez que c'est une analyse extrêmement approfondie et c'est vraiment intéressant d'avoir pu la découvrir avec vous aujourd'hui. Je voudrais aussi insister sur le travail presque exhaustif, extrêmement qualitatif qu'a fait le professeur de Pouvourville et qui a bien mis en évidence au minimum les 5 effets de levier positifs des investissements en santé sur, bien entendu, l'emploi. J'insisterai juste pour dire que c'est plutôt un emploi qualifié qui est plus susceptible que d'autres de rester dans le périmètre territorial, la balance commerciale, les recettes fiscales, le PIB et aussi, bien entendu, les investissements en R&D, puisque cette industrie est une industrie à très haut ratio d'investissement. Alors, pourquoi le LIR a souhaité porter le débat à ce niveau académique? D'abord, c'est parce que, comme l'a très bien rappelé Didier Tabuteau, on avait nous aussi la conviction qu'on était à la fin d'une idée reçue, que c'était la fin d'un concept dominant, la santé est un coût pour la collectivité, et qu'il fallait y apporter un éclairage un peu plus approfondi. Et donc ça, c'est la première dimension de pourquoi on a souhaité répondre de façon très académique à la question. Deuxièmement, c'est extrêmement conforme à notre lettre de mission. Nous, LIR, think tank, on a pour vocation d'agiter des idées, de proposer des actions afin d'améliorer le système de soins et surtout d'en assurer sa soutenabilité et la reconnaissance continue du progrès thérapeutique. Alors évidemment, on est très heureux d'avoir pu creuser ainsi les liens étroits entre innovation, santé et croissance, c'est-à-dire finalement entre valeur de l'innovation, santé et croissance. Comme l'a rappelé Hervé Gissereau, pour nous, la valeur de l'innovation médicale, et donc en particulier du médicament, elle repose sur un trépied. C'est d'abord la valeur la plus palpable, la valeur médicale, la valeur de bien-être, la valeur de longévité. Mais au-delà de cette valeur palpable, il y a aussi une valeur économique qui a été très bien illustrée. Il y a cette contribution économique directe dont on a parlé, mais il y a aussi la contribution systémique, contribution à la croissance,
qui est sous-tendu finalement par une idée simple, hein, c'est que si on sait produire des gens en bonne santé, on produit non seulement des bras, mais des cerveaux à la société, c'est-à-dire finalement de la production et de la connaissance, donc de l'innovation, tout ça étant des facteurs très contributifs au PIB. La dernière dimension de la valeur du médicament, elle aussi indissociable, c'est la valeur sociétale. C'est très important de rappeler, comme à la création de la sécurité sociale, que la santé permet à une société d'avoir confiance en son avenir et donc d'investir plutôt que d'épargner peut-être maladroitement. Et on a aussi illustré comme valeur sociétale que la santé, bien collectif, était un facteur de cohésion sociale, avec les risques peut-être actuels, mais que dans cette période de crise, non seulement c'était un facteur de cohésion sociale, mais aussi peut-être un amortisseur de crise et, nous le souhaitons et nous le pensons, un accélérateur de la sortie de crise. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à tous nos intervenants pour la qualité de vos propos, à la salle pour ces questions. Et nous espérons que vous resterez nombreux à suivre les travaux du LIR et que vous continuerez avec nous à explorer les liens étroits entre ces trois dimensions, valeurs de l'innovation, santé, croissance. Je ne peux pas m'empêcher de conclure à titre personnel pour une réponse peut-être à la question du professeur Haguillon. Quel est l'équivalent de Linux dans la santé? Quel est l'openness de la santé? C'est évidemment le décodage du génome, une découverte essentielle, toute récente, qui est imbrevetable, donc ouverte à tous. C'est peut-être ça notre stimulant, la prochaine révolution technologique. Merci beaucoup.